Salut tout le monde, c'est Eddie. Aujourd'hui, on se retrouve pour plus d'audiovisuel. Sur cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du documentaire de l'autisme disponible avec sous-titres juste ici. Tout commençait par une idée de Jacques Lamoureux, un prof d'anglais à notre école. Il était en charge de tout vidéo qui se passait à l'école. Nous étions 4 à construire ce documentaire. Anthony Roy, Antoine Martel, Jacques Lamoureux et moi. Lorsqu'on commença la première réunion, j'ai pu voir pour la première fois la personne qu'on allait filmer et interviewer. Incroyablement, c'était une personne que je connaissais un peu déjà. C'était le frère de l'ami de ma sœur. Je ne savais même pas qu'il était affecté du TSA. Petite anecdote, avant qu'on commence, la direction de l'école ne savait même pas qu'on faisait ce projet. La partie filming commençait alors. J'ai filmé une bonne partie des scènes. À chaque midi, j'allais manger avec Antoine Paquin et le filmais. Je n'avais pas encore compris totalement le but de ce qu'on filmait. Je pensais que c'était un genre de documentaire chronologique, c'est-à-dire genre mercredi il fait ça, jeudi il fait ci, etc. Ce qui conclut que j'ai filmé au moins 40 vidéos, on le voit bouffer. Voilà. Plusieurs matins, j'arrivais à 7h20 à l'école avec un gros sac avec une caméra, un trépied. J'arrivais à l'école en stress, en courant pour préparer mon kit de caméra pour ensuite aller dehors pour réussir à filmer Antoine sortir de l'autobus. J'étais accompagné d'Anto et Antoine pour le filmer. Déjà, il y avait plusieurs personnes qui se demandaient pourquoi on filmait. Fallait s'attendre à ça d'un point. Continuons par ce qui s'est passé de mal. Premièrement, c'est que les shots de la caméra d'Antoine ont été trouvés inexistants. On les avait mis sur un disque dur externe, alors il les a supprimés. Mais va savoir pourquoi, ils n'étaient pas dans le disque dur après. Un truc semblable s'était passé avec Anthony. On a mis les vidéos sur un disque dur, il les a alors supprimés pour libérer de la place. Sauf que lorsqu'il a voulu mettre les autres vidéos ensuite sur le disque dur, les nouveaux fichiers avaient le même nom que les anciens, genre 001.p4 par exemple. Donc ça a copié les nouvelles vidéos par-dessus les anciennes. Ensuite avoir filmé pendant une semaine et demie de vidéos, donc 8 gigaoctets de vidéos, il était temps de filmer les interviews. On était à la base avec 3 caméras. J'avais une Sony Nex 5T avec une lentille 32 mm f1.6. Il y avait Jacques avec un caméscope, on va revenir après. Et il y avait Anto avec une Activan CX, une caméra d'action style GoPro. Commençons par ce dernier. Jacques avait fait un truc DIY pour slider de façon smooth la caméra pour avoir du mouvement. Un genre de petit kart. Qu'est-ce qui aurait pu mal aller? La caméra qui expose le décor à la place du personnage. Tous les vidéos ruinées. Vraiment dommage, sachant que j'avais une autre caméra de secours que j'aurais pu lui passer à la place. Maintenant, revenons à la caméra de Jacques. Le début des vidéos était parfaite, mais seulement au début, car après, les vidéos étaient surexposées. Merci au moins que ce n'était pas cramé comme ceux d'Anto. Et j'aimerais carrément qu'on... Maintenant, parlons audio. Sur le caméscope de Jacques, il était placé un shotgun, ça là, un micro, pas un gun. Bref, je ne savais pas s'il était juste pas bien branché, si les réglages étaient mal placés ou la qualité du micro était merdique. Mais justement, la qualité était d'une qualité médiocre. Là. Le message que j'aimerais dire aux gens qui ne savent pas trop c'est quoi l'autisme, j'aimerais leur dire que c'est un syndrome que tu nais avec. Une chance que j'ai pensé de mettre un micro-cravate pour enregistrer le son. Après avoir filmé pendant tout l'heure du dîner, il manquait encore des questions pour l'interview. Je suis alors parti tout seul avec Antoine Paquin pour filmer l'autre bout de l'interview à part. Finalement, ce bout d'interview, je l'ai même pas mis dans le montage final, car ce n'était pas crucial comme question. Ça filme? Ah ouais? Hey, salut! Si j'ai une source de motivation, je sais pas trop comment expliquer, de motivation qui m'aide à surmonter mes difficultés. J'ai juste à regarder les neurotypiques, puis je me dis, je vais essayer d'avoir de l'air plus neurotypique. Une anecdote que tu aimerais partager.
Je sais pas qu'est-ce que tu parles par anecdote. Peut-être une anecdote bizarre, une anecdote... Ok, par exemple, au niveau de la compréhension. Mettons, ma mère qui me dit « Ah, on va aller au lancement du livre de tel artiste. » Mais moi, je pensais que pour la cérémonie du lancement du livre, moi, dans ma tête, je me disais « Il va lancer son premier exemplaire dans la foule, puis la première qui l'attrape, ben, c'est celle-là qui le gagne. » Tu sais, je veux dire... Mais non, c'est pas tout ça. Le lancement du livre, c'est carrément juste la réunion, puis tu peux amener ton... Tu peux acheter le livre puis faire l'autographe à l'écrivain, puis c'est juste la cérémonie. L'écrivain va pas lancer son livre, là, quand même. Sinon, ça va pas... Sinon, c'est... Excusez. Sinon, c'est pas bien. Okay. Une fois tout ça fait, je suis allé chez Antoine filmer quelques scènes chez lui et jouer aussi chez lui. Sauf que j'avais oublié mon trépied. Au moins, ils en avaient un, vieux mais fonctionnel. Et maintenant, c'est le temps du bêtisier. Je vais abonner. Là, c'est ça. Mais c'est quoi qu'il faut que je fasse là, quand tu me filmes? Là? Regarde, je fais plein d'affaires, faut se demander pourquoi on me filme. Non, prends ça, mais je prends ça. Go! C'est pas long, ok? Attends, je fais semblant. Ah non, ça c'est stupide de texto, voilà. Ah, moi, c'est un bloopers. Mais moi, comme il dit, j'étais. Hey, je t'en drôle, tout à l'heure, ça porte un Kodak. Puis regardez là, ok, mon. Ah! Où est-ce que j'ai des notions que j'ai de la misère à connaître? Ça fait en sorte que j'ai plus de... Excusez, c'est que la manière que ma chambre restait pissant. Ah, puis il y avait cette fille-là, là, ouf. On a vraiment l'impression de retourner dans le passé. Oh shit! Amélie, c'est... Non, on peut pas te niaiser, Oui, on peut les Bref, une fois tout ça fait, c'est l'heure du montage. 26 heures. Juste ça. Alors, j'ai commencé par le montage de l'interview, color correction de ces vidéos, rendre l'arrière-plan noir complet. Ensuite, je place les vidéos type B-roll, la color correction, la color grade, la musique, que j'ai d'ailleurs fait moi-même en utilisant la banque de son Cashmere, le sound design, les titres, les sous-titres, la correction des sous-titres, la traduction des sous-titres, la correction des sous-titres anglais. Non, je ne l'ai pas faite et c'était une mauvaise idée. Je devais vraiment être fatigué en regardant toutes les fautes que j'avais faites. Oh là, je me demandais si c'était bien moi qui les avais fait ça. Et puis après plusieurs réajustations, c'était l'heure de la présente. Non. Ben non, il fallait faire une publicité et une bande-annonce. Vient la partie la plus farfelue, je dirais. Juste avant, regardez à quoi ressemble la bande-annonce actuelle. Sachez que ce n'était pas supposé ressembler à ça et faire un petit peu plus de sens. Même si ça fait pas de sens de base, mais peu importe. Notre superviseur Jacques Lamoureux voulait une publicité un peu abstracte, insolite. Quelque chose qui amène des visiteurs, quoi. Mon idée, une personne qui descend en ski, on a choisi un 3 ski parce que c'est plus sécure et plus simple. Ensuite, il bêche, se fait frapper. Tout à coup, il y a des super pouvoirs et fait disparaître l'auto. Mais là, vous vous demandez sûrement pourquoi dans la vidéo, on ne voit pas lorsqu'il se fait frapper. Eh bien, devinez qu'ensuite que j'ai passé 5 heures à faire les effets spéciaux et 2 heures de montage, en le montrant à la directrice de l'école, c'est trop bien. La frustration était montée là. Oh! En fait, c'était surtout que... plus tôt, après que j'ai eu l'idée, 4 personnes de notre école ont eu un accident d'auto, dont un est décédé. Notre publicité faisait amèrement penser à ça, malheureusement. Voici à quoi la vidéo était supposée de ressembler.
Bref, il fait moins 15, je gèle, la caméra gèle, on filme, je mets un color chart pour avoir les meilleures couleurs et action. Voici les behind the scenes de la publicité. Comme ça. Ah! OK. Fait que là, je saute de même. C'est ça, mais tu pars en avant. OK. T'es prête? Go! Non! C'est bon, ça! C'est bon, tu l'as vu. Bon. C'est bon. Ça va être ici, toi. Tu peux y aller. Ça, là. Ouais. Non, tu sais bien. J'embarque là. C'est bon, je fais. On a une belle vue. Ici, on a toi. Yeah. Attends, là, je vais juste me rapprocher. Là. Regarde, go. C'est bon. Go. C'est bon. Vas-y. Oh, hey. Attends, juste, je vais refaire ça plus loin. Là. Go. Voilà. Continuons sur la publicité et parlons des effets spéciaux. Plus précisément, quand il se fait frapper. En production, le but était qu'il n'y ait pas de mouvement de caméra. On a une scène vide, une autre où une automobile passe et une autre où Antoine mime se faire frapper. On rotoscope Antoine, en gros c'est image par image découpé virtuellement le personnage. D'ailleurs, j'ai dû tout recommencer car je n'avais pas cliqué sur le petit bouton animation. Les compositeurs savent de quoi je parle. Bref, une fois fait, je le fais bouger virtuellement en suivant le clip de la voiture accélérée et je rajoute du flou de mouvement. L'effet est rendu pas mal fait. Pour quand l'auto disparaît, c'est une vidéo d'Antoine qui mime et une vidéo de la voiture stationnée. Je traque le mouvement des deux mains pour ensuite faire un solide bleu, rajouter du blur, du glow, du bloom, des flares et de la réflexion sur la neige. J'ai aussi fait la même affaire sur l'auto. Ensuite, pour disparaître la voiture, j'ai fait un simple fade out. Ensuite, j'ai ajusté du color grade, de l'aberration chromatique, du prism blur, du mouvement de shake très rapide et pour finir, du simple mouvement de caméra comme si j'étais handheld, donc comme si j'avais la caméra à main. Voilà. On pouvait ensuite donner ça à la directrice pour qu'elle puisse le mettre sur le groupe Facebook, savoir pourquoi elle a mis deux versions de la même vidéo, mais ça a accumulé 19 000 vues. Vraiment un gros merci. Je m'y attendais tellement pas lorsque j'ai vu ça, là. Même si ça fait depuis 4 mois que le documentaire est sorti, il y aura une suite à ça. Par exemple, c'était un jeudi soir, j'attendais avec impatience le lendemain. Pourquoi? J'avais une interview avec un journal pour ce documentaire le lendemain. Mais ce jeudi soir, vers 7h30, école fermée comme cause de coronavirus. Sérieux, j'étais tellement fru. Je vais sûrement faire une vidéo là-dessus si jamais je me fais interviewer, ce que j'espère. Bref, j'espère que vous avez aimé cette chronique. Si vous avez des questions, j'y répondrai le mieux possible. Vous pouvez me les demander dans les commentaires juste en dessous. Nous, on se retrouve au prochain samedi pour une prochaine vidéo. Bye! Ah là, j'espère que ça a enregistré là. Là, j'espère que le son est enregistré.